you have the floor. Thank you. Thank you very much. Let me switch to French. Monsieur le Président, le Parlement européen s'est penché 2 fois déjà cette année sur la situation critique en République démocratique du Congo, avec les résolutions de mars et de juillet. Le Conseil, pour sa part, a déjà adopté en cette même année 2 conclusions. La RDC sera encore à l'agenda du Conseil Affaires étrangères le 12 décembre. Il s'agit d'un pays énorme, aux défis gigantesques. En même temps, son potentiel est immense. Pour les ressources naturelles, bien sûr, mais encore plus pour le potentiel humain, la créativité culturelle. L'Union européenne a manifesté depuis de nombreuses années sa solidarité avec les populations de l'Est du pays. Nous engageons notre aide humanitaire pour 1,5 million de personnes déplacées, pour les réfugiés, les femmes victimes de violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Cela s'est produit par plus de 20 partenaires humanitaires qui ont investi presque 40 millions d'euros cette année. Nous œuvrons aussi pour trouver des solutions aux causes profondes des conflits, non seulement à travers les futures réglementations européennes sur les minerais liés au conflit, mais aussi par l'appui au processus de Kimberley, pour la transparence dans l'exploitation des diamants et par l'appui à l'initiative de la conférence régionale des pays des Grands Lacs contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. L'Union européenne est aussi engagée dans la lutte contre l'impunité dans l'Est du Congo. Nous soutenons le travail de la MONUSCO et du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Je tiens aussi à rappeler l'importance pour la gouvernance du pays de nos missions PSDC, désormais parachevées dans les domaines de la police et de l'armée, EUPOL et EUSEC. J'ai voulu souligner cet engagement en RDC, même si la situation politique nous a amenés à revoir les priorités de notre partenariat. Aujourd'hui, le seul moyen d'assurer la stabilité en RDC, c'est d'assurer pour la première fois dans son histoire une transition démocratique. Une confirmation sans ambiguïté venant du président Kabila qu'il respectera la limite des mandats, que la constitution actuelle restera en vigueur pendant la période transitoire et sans amendement contribuera beaucoup à apaiser la situation. Déroger au délai constitutionnel n'est envisageable que sur base d'un accord véritablement inclusif qui puisse assurer une période de transition pacifique et aussi courte que possible. C'est pourquoi l'Union européenne a soutenu un cadre de dialogue facilité par l'Union africaine. L'accord politique qui en est sorti le 18 octobre risque cependant de ne pas satisfaire cette attente. Le risque de violence à l'échéance du 19 décembre est important, surtout après la répression sanglante du 19 et 20 septembre, qui a laissé dans les rues de Kinshasa plus de 50 morts. Un rapport du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme signale clairement la responsabilité de l'appareil sécuritaire de l'État. Nous avons demandé, avec d'autres partenaires internationaux, une enquête indépendante sur ces événements. Depuis les conclusions du Conseil du 23 mai et du 17 octobre, d'ailleurs en ligne avec la résolution du Parlement de mars, l'Union européenne a rappelé la responsabilité individuelle des responsables des institutions chargées de la justice et de la sécurité à agir dans le strict respect de l'état de droit et des droits de l'homme. Malheureusement, la répression d'opposants et des membres de la société civile, incluant des arrestations largement injustifiées, la fermeture ou le brouillage des émissions radio, y compris des RFI, ont continué dans les dernières semaines. Dans les jours qui suivent, le Conseil annoncera sa décision sur les premières mesures restrictives. Mais notre action ne restera pas là. D'abord, nous continuerons à soutenir pleinement les efforts par la conférence des évêques du Congo pour rendre l'accord politique plus robuste et plus inclusif. Nous appelons à la fois le gouvernement et l'opposition à coopérer constructivement dans ce sens. Ensuite, l'Union européenne lance un appel clair au nouveau gouvernement à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et assurer une sécurité sans répression. L'Union européenne s'engage également avec ses partenaires à ouvrir pour que le cycle électoral et en particulier la commission électorale soient renforcés. Une commission électorale qui ne jouit ni de la confiance des acteurs congolais ni de celle de ses partenaires ne pourra pas remplir son rôle. Uniquement dans un pareil contexte et sur base d'un accord réellement inclusif,
l'Union européenne pourra considérer un soutien financier aux élections. L'Union européenne va poursuivre une concertation étroite avec la région, l'Union africaine et les voisins de la RDC. Je me suis entretenue avec plusieurs de ses représentants récemment. Je sais qu'ils partagent la même inquiétude et le même objectif de voir une transition démocratique et pacifique. Enfin, le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU et de la MONUSCO restera crucial. Nous encourageons le gouvernement à s'engager davantage dans une effective collaboration sur le terrain entre forces armées de la RDC et MONUSCO. La République démocratique du Congo a sans doute un lien particulier avec l'Europe. C'est notre histoire, c'est notre intérêt pour la stabilité de toute la région des Grands Lacs, ce sont les relations entre nos peuples. Ce pays a connu une violence qui ne peut pas être oubliée. Seule l'ouverture au dialogue et au compromis peut empêcher de nouvelles violences. Les gens de la RDC aspirent tout simplement à une opportunité pour s'impliquer dans le futur de leur pays. Seule une véritable démocratie peut répondre à cette demande. Et le futur de la République démocratique du Congo est le futur de toutes les régions et d'un continent entier. Merci. Vielen Dank, Frau Kommissarin Mogherini. Wir treten nun in die Aussprache ein. Es beginnt Frau Kollegin Gabriel für 1,5 Minuten.